Au XVIIIe siècle, Paris regorge de livres. L'accès aux livres n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Les livres étaient chers et rares. Tous ne pouvaient pas s'offrir le luxe d'une bibliothèque bien garnie. Heureusement, une solution existe, les loueurs de livres. Ces marchands de lecture permettent à tous, du bourgeois au petit clerc, d'accéder aux ouvrages à moindre coût. Romans, pamphlets, journaux, leur catalogue regorge de trésors. Pour quelques sous, on emprunte un volume pour une journée ou plus. Un véritable ancêtre des bibliothèques modernes. Certains clients viennent chaque jour pour découvrir une nouvelle histoire, tandis que d'autres, plus fidèles, réservent leurs titres favoris à l'avance. Mais attention, certains ouvrages, jugés subversifs, attirent la méfiance des autorités. Les plus audacieux y voient une manière de diffuser des idées nouvelles et parfois interdites. Les loueurs de livres jouent donc un rôle clé dans la diffusion du savoir et des idées. Les livres disponibles couvraient une grande variété de sujets, romans, essais philosophiques, ouvrages scientifiques et même des pamphlets politiques. Cette diversité a contribué à la diffusion des idées des Lumières, un mouvement intellectuel qui prônait la raison, la science et l'individualisme. Certains clients viennent discuter de leur lecture en secret, alimentant les débats intellectuels de l'époque. Avec le temps, cette pratique s'étend à d'autres villes de France et même à l'étranger. La lecture devient une activité sociale autant qu'un plaisir solitaire. Et vous, que liriez-vous si vous viviez au XVIIIe siècle? Un roman d'aventure, une pièce de théâtre ou un pamphlet politique?